Bonjour, je vais vous proposer un cours de yoga vinyasa accessible à tous. Donc pour commencer, je vous laisse vous asseoir dans une posture confortable. Si le tailleur c'est confortable, je vous laisse vous mettre dans cette position. Le temps d'arriver, je vous laisse poser les mains sur les genoux, fermez vos yeux. On va prendre quelques instants pour commencer la séance, pour s'ancrer dans la séance. Donc petit à petit, venez vous concentrer sur vos respirations. Sur chaque inspiration, on essaye de se grandir, d'allonger un maximum le dos. Et simplement sur l'expiration, ancrer sa posture. Donc inspirez, imaginez chaque vertèbre qui vient s'éloigner. Et expirez. Allez-y vraiment à vos rythmes, sur vos respirations. Et sur la prochaine inspiration, on va rajouter les bras. Donc venez inspirer, tirer les deux mains vers le haut. Et sur l'expiration, venez déposer la main droite à l'extérieur du genou gauche et twister du côté gauche. Inspirez vers le haut. Et on expire main gauche, genou droit. Inspirez, tirez les deux mains vers le haut. N'hésitez pas à refermer les yeux. Expirez, main droite, genou gauche. Inspirez vers le haut. Et expirez vers la droite. Une dernière fois de chaque côté. Inspirez, tirez les deux mains vers le haut. Expirez à gauche. Puis venez inspirer vers le haut. Et expirez vers la droite. Reprenez une grande inspiration, les deux mains vers le plafond. Cette fois-ci, venez poser la main gauche ou le coude gauche au sol. Tirez le bras droit le long de l'oreille droite. Vous pensez à ouvrir la poitrine vers le plafond, à vous grandir. Repensez comme tout à l'heure, on essaye d'éloigner chaque vertèbre tout en étirant le flanc droit. Et tout doucement, venez vous redresser. J'ai toujours le bras droit vers le haut. Je vais venir placer la main droite sur l'oreille gauche et légèrement pencher ma tête du côté droit. Essayez de relâcher l'épaule gauche, relâcher l'épaule droite. Et venez ressentir l'étirement au niveau du trapèze du côté gauche, au niveau de la nuque. Puis venez totalement relâcher. On réinspire, on tire les deux mains vers le haut. Et cette fois-ci, c'est la main droite ou le coude droit qui se pose sur le tapis. Et le bras gauche le long de l'oreille gauche. Encore une fois, sur chaque inspiration, j'essaie de tirer, de me grandir. Et sur l'expiration, vous pouvez venir ouvrir un petit peu plus la poitrine vers le haut. Et je vous laisse vous redresser. Le bras gauche est toujours vers le haut. Cette fois-ci, la main gauche vers l'oreille droite. Et je laisse pencher ma tête du côté gauche. Relâchez l'épaule droite, relâchez l'épaule gauche. Et cette fois-ci, on vient sentir l'étirement sur tout le côté droit. Au niveau du trapèze supérieur, au niveau de la nuque, des cervicales. Et tout doucement, relâchez tout. Venez placer les deux mains à l'avant du tapis. On vient passer dans un quatre pattes, donc les deux poignets en dessous des épaules, les deux genoux en dessous des hanches. On va venir inspirer, creuser le bas du dos, sortir la poitrine vers l'avant. Et sur l'expiration, venir pousser dans les mains et arrondir le dos. Donc j'inspire, je descends les épaules, je descends les omoplates, je regarde vers l'avant.
Et on expire, on protracte, on éloigne ses omoplates, on pousse le tapis. Encore une fois, allez-y sur vos respirations, essayez de jouer un maximum avec la colonne. Une dernière fois, venez inspirer, creuser le bas du dos. On expire, on repousse. Et en même temps, je vous laisse venir placer les fessiers sur les talons et tirer les deux mains vers l'avant. Une fois que vous êtes dans votre posture de l'enfant, venez ramener la main droite en diagonale droite, la main gauche par-dessus. Et on essaie de venir coller l'épaule gauche sur le tapis. Sentez l'étirement sur tout le côté gauche, au niveau de l'épaule, au niveau du flanc. Et venez d'abord en posture de l'enfant, puis venez placer la main gauche sur le côté gauche. On va venir tendre la jambe droite sur le côté droit et venir pousser le bassin vers le haut. D'abord, je pousse le bassin vers le haut, vers l'avant. Et si vous êtes un peu à l'aise, on peut tirer le bras droit, le long de l'oreille droite, légèrement vers l'arrière. Encore quelques respirations. Et on va défaire la posture, repasser d'abord en posture de l'enfant, on vient se grandir. Cette fois-ci, la main gauche en diagonale gauche, la main droite par-dessus. Et je viens essayer de plaquer mon épaule droite vers le tapis. Je repasse d'abord les deux mains vers l'avant, puis la main droite sur le côté droit, la jambe gauche tendue du côté gauche. Je tire le bras de gauche le long de l'oreille gauche. Donc je viens pousser le bassin vers l'avant, légèrement vers le haut, et j'essaie de sortir la poitrine vers le plafond. Une dernière inspiration. Et sur l'expiration, on va repasser d'abord en posture de l'enfant, venez chercher loin vers l'avant, puis on va venir projeter les orteils pour passer en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, pensez comme un V retourné, je viens vraiment pousser le sol avec mes bras, je rentre le nombril, je pousse le bassin vers le plafond, n'hésitez pas à fléchir les genoux, surtout sur les premiers. Puis regardez entre vos mains, et le plus doucement possible, on va venir marcher les deux pieds à l'avant du tapis. Pied largeur bassin, venez dérouler tranquillement la colonne. Puis on va inspirer, tirer les deux mains vers le plafond. Venez croiser vos paumes de main, on pousse encore un petit peu plus vers le haut. Et sur l'expiration, cette fois-ci, je vais venir pousser mes paumes de main vers l'avant et faire un gros dos rond. Donc inspirez, tirez vers le haut. On expire, on arrondit, on pousse vers l'avant. Une dernière fois, inspirez, tirez vers le haut. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on va venir ouvrir ses mains, faire un grand rêve de sac pour reposer les deux mains sur le tapis. Jambe droite loin vers l'arrière, on pose le genou droit au sol. On inspire, on sort la poitrine vers l'avant, on pousse le bassin vers le bas. Et on expire, on bascule vers l'arrière pour essayer de tendre la jambe gauche. Si elle se tend pas, c'est pas grave, on peut rester un petit peu fléchi. Et on est reparti, inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Une troisième fois, inspirez vers l'avant et expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant, on dépose la main droite à l'intérieur du pied gauche, puis venez inspirer, tirer le bras gauche vers le haut.
Encore une fois, on cherche de la longueur. Puis venez reposer la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On tend jambe droite, on tend jambe gauche, on arrive dans sa planche. Puis venez fléchir tranquillement les coudes pour venir vous allonger sur le tapis. On pointe les pieds, les deux mains portées de la poitrine, les coudes serrés vers l'intérieur. On inspire dans son cobra. Et expirez, reposez. Pareil, on va le faire 3 fois. Inspirez dans votre cobra. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez dans votre cobra. Et expirez, relâchez. Venez tendre le bras droit en perpendiculaire à vous, pardon, sur le côté, pliez le genou gauche et en venir basculer dans son scorpion. Vous devez sentir l'étirement de l'avant de l'épaule droite. Si vous ne sentez pas trop, n'hésitez pas à monter la main un peu plus haut. Puisque vous sentez aussi le bas du dos, les longueurs. Puis vous venez au centre du tapis, les deux mains portées de la poitrine, on inspire dans son cobra. Cette fois-ci, on va venir pousser un petit peu plus pour tendre ses bras et être en contact du sol qu'avec ses coups de pied. Et basculer en chien tête en bas. Replacez bien votre chien tête en bas, repoussez le tapis, le coccyx vers le plafond. On marche tranquillement les deux pieds à l'avant du tapis. Une fois que vous êtes à l'avant, venez doucement dérouler la colonne. Inspirez, tirez les deux mains vers le haut. On croise ses paumes de main. On expire, on arrondit. On va faire la même chose à gauche. Inspirez, tirez les deux mains vers le haut. On peut même aller chercher une légère flexion vers l'arrière. Et expirez, on arrondit. Une dernière fois. Inspirez, tirez vers le haut. Et cette fois-ci, on va se faire un grand arc de cercle sur le côté avec ses mains pour venir poser les deux mains sur le tapis. La jambe gauche en arrière, venez poser le genou gauche au sol. On inspire, on pousse le bassin vers le sol, la poitrine vers l'avant. Et on expire, on vient plus ou moins tendre la jambe droite. Inspirez vers l'avant. Et expirez. Une dernière fois, on inspire vers l'avant. On expire. Puis rebasculez vers l'avant. Posez la paume de main gauche sur le tapis. Inspirez, tirez bras droit vers le haut, on est en simple twist. Puis reposez la main droite à l'extérieur du pied droit pour arriver dans votre planche. On fléchit les coudes, on arrive à plat ventre sur le tapis pour réinspirer dans son cobra. Et expirez, posez. Inspirez, cobra. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez. On expire, on repose. Le bras gauche perpendiculaire à vous. On envoie le pied droit du côté gauche. Cette fois-ci, c'est l'avant de l'épaule gauche, le bas du dos. Puis venez rebasculer sur le ventre pour inspirer dans votre cobra, puis dans votre chien tête en haut. Et expirez dans votre chien tête en bas. Regardez entre vos mains, tout doucement ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Une fois que vous êtes à l'avant, venir dérouler tranquillement la colonne. On est reparti pour un deuxième cycle. Inspirez, tirez les deux paumes de main vers le haut. On expire dos rond. On va le faire que 2 fois. Inspirez, tirez vers le haut. Relâchez les mains, un grand arc de cercle pour venir poser les deux paumes de main au sol. La jambe droite en arrière, venez poser le genou droit au sol. Inspirez vers l'avant. On expire, on tend jambe gauche. Inspirez vers l'avant. Paume de main droite au sol. On retrouve notre simple twist. Puis posez la main gauche à côté du pied gauche. En planche, on inspire. On expire, on fléchit les coudes. Cette fois-ci, on va directement placer la main droite du côté droit pour basculer dans son scorpion.
On va rester un petit peu moins longtemps. On va basculer directement à plat ventre. On pousse dans ses paumes de main pour arriver en chien tête en haut et en chien tête en bas. Je vais rajouter un petit peu. Inspirez, tendez la jambe droite vers le haut. On essaie vraiment de chercher de la hauteur, de la longueur. Puis le pied droit entre les deux mains. On retrouve notre simple twist. Cette fois-ci, la jambe gauche reste tendue. Le bras droit vers le plafond. Puis reposez la main droite sur le tapis. Et on va essayer de tendre la jambe droite. Puis rebasculer dans votre fente. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Déroulez tout doucement la colonne. On est reparti directement à gauche. Croisez les paumes de main. Inspirez, tirez vers le haut. On expire, on arrondit. Inspirez vers le haut. On expire avec deux cercles avec les bras pour venir les déposer au sol. Jambe gauche en arrière, venez poser votre talon. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Puis réinspirez vers l'avant. On a notre simple twist, bras droit vers le plafond. Puis reposez la main droite. On se retrouve en planche. On prend une inspiration. Sur l'expiration, on arrive à plat ventre. Bras gauche sur le côté dans notre scorpion. Une dernière inspiration. Sur l'expiration, on repasse sur le ventre pour venir réinspirer dans notre chien tête en haut. Et expirer dans notre chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le haut. On expire le pied gauche entre les deux mains. On inspire, on pousse le bassin vers le bas. Le bras gauche vers le haut en simple twist. Puis reposez la main gauche au sol. On essaye de tendre jambe gauche, on essaye de tendre jambe droite. Si la jambe gauche ne tend pas, c'est pas très grave. Puis rebasculer vers l'avant. On ramène les deux pieds vers l'avant du tapis. On déroule la colonne, on fait un dernier cycle droite et gauche. Inspirez, tirez vers le haut. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. On expire, on arrondit. Inspirez vers le haut. On expire, on lâche les mains, on vient poser les deux paumes de main au sol. Jambe droite en arrière, on pose le genou droit au sol, on inspire, on pousse le bassin vers le bas. On expire, on tend jambe gauche. Puis on rebascule vers l'avant directement dans son simple twist. On le bras gauche vers le plafond. Je vais rajouter un petit peu, on va garder sa direction. On va essayer de venir se redresser. Les bras parallèles à son tapis. Ça peut être très bien ici, si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut essayer de basculer encore un peu plus vers l'arrière. Donc placez la main gauche sur la cuisse droite et le bras droit le long de l'oreille droite, tendu vers le plafond. Puis on va venir reposer les deux paumes de main sur le tapis. On retrouve notre planche, on prend une inspiration, on expire, on fléchit les coudes, on retrouve notre scorpion du côté droit. Puis replacer au milieu du tapis pour repasser en chien tête en haut et expirer dans son chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le haut. Expirez le pied droit entre les deux mains. On réinspire d'abord dans son simple twist. On va essayer de faire la même posture qu'on vient de faire, sauf que cette fois-ci le genou gauche est hors du sol. Donc tout doucement, on essaye de venir se redresser, trouver votre équilibre dans votre fente. Il se peut que ce soit très bien ici. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut venir placer la main droite sur la cuisse gauche et le bras gauche au long de l'oreille gauche. Trouvez votre équilibre. Une dernière inspiration. On expire, un grand arc de cercle pour replacer les deux mains à l'avant du tapis. Ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Déroulez tout doucement la colonne pour refaire tout ça du côté gauche une dernière fois. Inspirez vers le haut. Expirez, arrondissez. Puis réinspirez vers le haut. Un grand arc de cercle avec les mains pour venir les déposer sur le tapis. Jambe gauche en arrière, on pose le genou gauche au sol. On inspire vers l'avant. On expire, on tend jambe droite. Puis réinspirez vers l'avant. On a notre simple twist, bras droit vers le haut. Puis venez vous redresser. On garde cette direction. Soit vous restez ici, soit on peut essayer de basculer un petit peu plus. Puis
Puis replacer les deux mains à l'avant du tapis. On se retrouve dans notre planche. On prend une inspiration, on fléchit tout doucement les coudes pour venir à plat ventre. Notre scorpion du côté gauche. Puis revenez au milieu du tapis pour inspirer dans votre chien tête en haut et expirer dans votre chien tête en bas. Inspirez jambe gauche vers le haut. On expire le pied gauche entre les deux mains. Inspirez simple twist. Soit vous restez ici, soit on va essayer de se challenger un petit peu, trouver son équilibre ou basculer totalement. Puis venez faire un grand hâte de sable pour reposer les deux mains à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on va repasser en planche pour venir poser ses genoux sur le sol et arriver dans sa posture de l'enfant. Relâchez tout, relâchez la nuque, le dos. Puis repassez une dernière fois dans votre quatre pattes. On va garder les fessiers au-dessus des genoux. On va juste venir chercher loin vers l'avant avec ses mains. Soit venez poser votre menton, le front ou la poitrine sur le tapis. Bien ouvrir une dernière fois tout l'avant du corps. Et vous pouvez vous redresser. Ramenez le genou droit derrière le poignet droit. On va passer en posture du pigeon. Vous venez tendre la jambe gauche de derrière. On peut rester sur les avant-bras. Venir totalement s'allonger. Je vais vous proposer quelques petits étirements pour terminer la séance. Moi je vais aller assez vite, mais n'hésitez pas à rester 1 minute, voire 2 minutes par posture si vous avez le temps. Donc on a la posture du pigeon. Forcément, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Donc avec le genou gauche vers l'avant. On a les mêmes options, les coudes au sol où on peut venir totalement s'allonger sur le tapis. Une fois que vous avez fait le pigeon des deux côtés, on va venir basculer totalement sur le dos. Ramenez les genoux à la poitrine. Vous pouvez rester quelques instants ici. Puis ramenez le tibia droit au niveau du genou gauche. Étirez le genou gauche vers vous. Donc soit on attrape la cuisse, soit on attrape le tibia. Encore une fois, je vous montre très vite, mais n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Restez 1 minute, restez 2 minutes. Il faudra faire la même chose de l'autre côté. Et je vous laisserai terminer la séance avec le genou droit fléchi, la main gauche à l'extérieur. Et on vient dans un dernier twist. Donc le genou droit du côté gauche. On tend la main droite sur le côté. Donc mes deux épaules sont bien en contact du sol. Et là, on libère vraiment les dernières tensions que vous allez avoir en bas du dos. Celle-ci, n'hésitez vraiment pas à rester 2 minutes à droite, 2 minutes à gauche. Et avant de relâcher totalement la séance, je vous laisserai juste ramener les deux genoux à la poitrine, vraiment faire un gros dos rond une dernière fois. Et ensuite venir rouler sur la colonne. N'hésitez pas à prendre quelques instants assis, les yeux fermés pour terminer la séance. Donc je vous laisse terminer ça tranquillement. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.